Bienvenue sur une unité de production CEMEX. Ce schéma représente une unité de production récente implantée dans une zone industrielle en région parisienne. Elle est composée de 6 zones principales. La zone de circulation des véhicules, entièrement dallée, a pour fonction de canaliser les eaux de pluie vers un bac débourbeur désuileur avant rejet dans le réseau des eaux usées. La zone de process canalise les eaux de process vers le premier bac de décantation. Les pentes de ces zones sont donc étudiées pour ne pas mélanger les eaux pluviales aux eaux de process. Ainsi, il n'y a aucun risque que les eaux de process soient évacuées dans le réseau des eaux usées de la ville. Les bacs de décantation. Ils servent à décanter les bétons de retour, séparer et filtrer les eaux de process afin de les réutiliser lors de la production de certains produits. Le poste de commande, les stocks granulats et adjuvants, les stocks pulvérulents, le module de malaxage avec les équipements de pesage et le malaxeur. Notons que les stocks granulats et le module de malaxage sont entièrement bardés pour réduire les émissions sonores. L'approvisionnement en matières premières. La première étape consiste à alimenter l'unité en matières premières. Commençons par la mise en stock des granulats. Les granulats sont des sables et des graviers. Ils sont acheminés à partir de carrières jusqu'à l'unité de production par camion ou convoi fluvial. À l'arrivée sur l'unité de production, le camion de granulats suit un sens de circulation unique pour aller déverser les matériaux dans la trémie recette. Cette opération est surveillée par l'opérateur de fabrication depuis le poste de commande par le biais d'une caméra. Les granulats sont ensuite acheminés par tapis transporteur dans la case correspondante sélectionnée par l'opérateur après vérification du bon de livraison. Il y a en moyenne 6 cases pour stocker 6 types de granulats différents. Des stocks granulats peuvent également être constitués au sol dans des cases spécifiques pour la fabrication des bétons spéciaux. Les pulvérulents, c'est-à-dire les ciments, anhydrites et cendres volantes, sont quant à eux stockés dans des silos étanches équipés de plusieurs systèmes de sécurité qui évitent le risque d'éclatement des silos lors du remplissage. Ces silos sont également équipés en leur sommet de filtres anti-poussière, évitant ainsi tout risque d'émanation de poussière dans l'atmosphère. Les pulvérulents sont acheminés par camion-citerne. Les adjuvants sont stockés par nature de produit dans des cuves de 2000 litres. Ces cuves sont entreposées dans un local étanche et hors gel, sur bac de rétention pour éviter tout risque de pollution du sol en cas de fuite accidentelle. Quant au dernier constituant du béton, l'eau, elle provient des réserves issues du traitement des eaux de process, puis en appoint du réseau de la ville. La pesée des matières premières. L'agent technique de fabrication sélectionne dans le système informatique le produit commandé par notre client et le process de fabrication débute. Dans un premier temps, il s'agit de peser les matières premières à l'aide de bascules. Celle-ci se situe dans le module de fabrication entièrement bardé, ce qui permet de réduire les nuisances sonores. Toutes les matières premières vont être pesées très précisément. Tout d'abord, ce sont les granulats qui sont pesés à l'aide du tapis peseur situé sous les cases. Une fois le poids atteint, le tapis achemine les granulats dans une trémie d'attente située au-dessus du malaxeur, appareil dans lequel tous les composants pesés vont être réunis. Il en est de même pour le pulvérulent, ciment ou anhydrite, sélectionné automatiquement selon le béton à fabriquer par l'automate de production. Il est acheminé par vis sans fin depuis le silo jusqu'à sa propre bascule, c'est-à-dire l'équipement de pesage. Dans le même temps, l'adjuvant et l'eau sont acheminés par pompe dans leurs bascules respectives. Le malaxage des matières premières. Tous les éléments sont maintenant pesés avec précision. Ils peuvent alors être vidangés dans le malaxeur dans l'ordre suivant. Les granulats, le pulvérulent,
l'eau et l'adjuvant. En général, la capacité d'un malaxeur est de 2 mètres cubes. Il faudra donc 4 gâchets pour remplir la toupie du camion dont la capacité est de 8 mètres cubes. Les composants sont malaxés par des bras équipés de palettes pendant 55 secondes. Le temps de malaxage est régulier. 2 mètres cubes de béton prêt à l'emploi ont ainsi été produits et vidangés dans la toupie du camion en moins de 2 minutes. Durant la phase de malaxage, les différentes bascules sont à nouveau réalimentées en matière première pour préparer la deuxième, la troisième, puis la quatrième gâchée. Chargé de 8 mètres cubes de béton prêt à l'emploi, le camion part livrer le chantier. À son retour, la toupie du camion doit être impérativement lavée afin d'éviter la prise du résidu de béton, appelé béton de retour. Une zone spécifique de l'unité de production est dédiée à cette opération. Le camion se met en place devant le premier bac de décantation. Environ 500 litres d'eau, en provenance de la réserve d'eau filtrée, sont introduits dans la toupie qui tourne à grande vitesse pour délayer le béton. Le restant de béton délayé est vidangé par la goulotte du camion dans le bac de décantation. La décantation commence, puis la séparation des éléments fins se poursuit de bac en bac et l'eau est ainsi filtrée. Elle sera réutilisée dans la production de certains bétons, ainsi que pour le lavage des toupies et de la zone de chargement sous le malaxeur. Les bouts du premier bac seront transférés dans la case de stockage, où elles vont sécher pour être ensuite évacuées par camion vers une filière de recyclage.